Je suis Carole Adriana Rodekon, je suis la chargée de communication de l'espace culturel Le Centre. Le Centre qui est donc un espace culturel créé depuis 2015 grâce à la Fondation Robert Valois, grâce également au collectif des antiquaires de Saint-Germain-des-Prés et grâce aussi à l'ONG LED. Donc il s'agit d'un espace culturel qui est dévolu à la création contemporaine, mais pas que. Les activités du centre, si on peut le dire ainsi, tournent autour de trois différents axes. Nous avons l'art contemporain, nous avons l'éducation, nous avons la société. En ce sens, au niveau de l'art contemporain, nous retrouvons donc dans nos programmes d'activité des rencontres, discussions, des résidences d'exposition. Nous avons également le jeune public. Ce mois d'août, nous avons également comme activité essentielle une résidence de création. C'est la 21e résidence de création au centre. Il accueille trois artistes. Nous avons une béninoise du nom de Senami de Massou. Nous avons un martiniquais du nom de Jean-François Bouclé et enfin un Kenyan du nom de Kaluki Niamai. Pendant cette résidence de création-là, nous avons plusieurs activités, notamment un atelier jeune public prévu pour ce samedi 17 août. Et enfin, on aura le vernissage le vendredi 30 août 2019. Le petit musée de la RECAD existe depuis 2015. Il a été créé en même temps que le centre. Ce musée-là comporte, comme son nom l'indique, des RECAD. Les RECAD qui, je le rappelle rapidement, sont des pièces essentielles de la mémoire du peuple du Dahomey. Les RECAD sont en fait des symboles très importants du pouvoir royaume, de l'ancien royaume du Dahomey. C'est vraiment un travail de mémoire, permettre à ce que des Béninois puissent venir découvrir ces joyaux-là qui ont prévalu dans les anciens royaumes du Dahomey. C'est un peu le travail que nous essayons de faire. Ça a commencé timidement, certes, mais aujourd'hui nous tournons autour de 10 000 visiteurs l'année. Et ce que nous espérons, c'est que de plus en plus de Béninois, de plus en plus d'Africains, ou plutôt tout le monde vienne découvrir ce que c'est que le petit musée de la RECAD et à travers le petit musée de la RECAD s'intéresser également à l'histoire de nos des royaumes du passé, à l'histoire de l'Afrique en général. Les visites au petit musée de la RECAD, elles sont entièrement gratuites. Une fois sur place, le conservateur vous fera faire la visite. L'objectif étant de faire en sorte que le maximum de personnes s'intéressent à l'art, s'intéressent à la culture. C'est essentiellement le travail que nous faisons. Le mot vient de la langue portugaise recado, qui signifie message, messager ou commission. N'oublions pas son nom originel qui est Mambo. Dans Mambo, nous avons deux syllabes. Ma qui veut dire rage ou fureur et po, bâton. C'est un cercle royal. Cet insigne de Sa Majesté incarne l'autorité suprême du royaume. Le porteur s'appelle Recader. Tout le monde le connaît parce que quand tu offenses le bâton ou le porteur, c'est le roi qui a été offensé. Cet acte est puni par une peine de mort sans préavis par l'égard ministre de la Justice chargé des grandes œuvres. Dans le livre de feu Adandé Alessandra, la RECAD des rois du Dahomey Ifan Dakar 1962, je cite, c'est sous le règne de ce même roi que nos ancêtres ont commencé par fixer au bout du manche des symboles, des armoiries, des devises pour marquer les hauts faits du royaume. Ce temps-là, cette RECAD, ce bois a été classé dans la catégorie des armes de guerre du royaume. 14 rois se sont succédés sur le trône de ce royaume, parmi lesquels il y avait même une femme du nom de Tassi. Nous avons 4 RECAD de 2 rois qui ont marqué l'histoire du Dahomey. La RECAD du roi Clélé, le père du roi Béanzin. La voilà. En ivoire, retrouvé dans son tombeau en 1892 avec 150 francs de livres sterling, une bouteille de gin hollandais, un sabre doré que le gouverneur Victor Ballot lui avait offert avant sa mort. Le reste de cette belle embauche.